Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti avec la Good Quantique Box. C'est 50 cartes, 100% abondance, loi de l'attraction. Allez, quels sont les messages aujourd'hui? Premier message. Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non par des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Donc, concentrez-vous sur votre propre succès. Déterminez vos objectifs et mettez tout en place pour y arriver. Deuxième carte. Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas et s'est concrétisé par un je peux essayer et a été couronné par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Donc, si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, là, le message, c'est ne lâchez rien. Et enfin, alors là, par contre, c'est un message beaucoup plus personnel. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. D'accord, j'ai compris. Non, sur le coup, si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, j'ai dit ok, dans une guidance générale, ça va être un peu spécial. Donc j'ai compris. Donc, vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Très important ça. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Bon, c'est ce dont je parle régulièrement, c'est-à-dire tout est énergie. Vous attirez ce que vous vibrez. C'est clairement le principe de la loi de l'attraction. Là, c'est de la physique quantique et ici, on nous parle de l'énergie de peur, mais on nous parle effectivement de la pensée créatrice. Si vous visez une entreprise et que vous y pensez avec enthousiasme et que vous vous donnez, que vous passez à l'action sur ça, vous allez attirer le succès. Mais si vous vibrez le doute et la peur de l'échec, effectivement, vous créez une réalité dans laquelle il y aura forcément de l'échec. Donc, soyez vigilants, vigilantes sur vos pensées et surtout la fréquence qui est en dessous de ça. Donc, allez, on va aller en profondeur sur ces messages hyper intéressants. Donc, là, on est vraiment dans le domaine d'une réalisation matérielle, pro, en tout cas, un projet que vous voulez mettre en place et ça se confirme. Ici, nous, avec le Béline, on a la carte des entreprises. Donc, quelque chose que vous lancez et dans lequel vous croyez. On vous parle quand même, n'oubliez pas, de belles réussites à la clé. Donc, il faut vraiment y croire, y mettre toute votre bonne humeur. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, vous dire, mais je le fais avec passion, je le fais avec enthousiasme. Ici, nous avons la carte de l'eau. L'eau, c'est aussi laisser aller le cours des choses, c'est-à-dire, certes, mettez en place des actions concrètes. Par exemple, si vous créez une société, il faut faire les statuts, prendre un comptable. Enfin voilà, il y a des choses très très concrètes à faire. Mais l'eau, par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai créé moi-même ma propre société,
j'ai mis en place des choses et puis finalement, j'avais du mal à contacter le comptable et puis les papiers ont pris du temps. Et puis, la date de création de ma société au registre des commerces, il se trouve que c'était la date anniversaire de mon frère. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, mon frère qui est décédé. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais quand même, c'est complètement fou. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Donc pour moi, tout était juste. J'ai eu raison d'accepter mon don, de me lancer dans l'aventure et de créer ma société. Et pour vous, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Vous allez voir, il va y avoir... si vous laissez aller le flot des choses, vous allez avoir de belles, belles surprises à la clé. Bon, par contre, le retard est à l'envers. Arrêtez de parler. Passez à l'action. Ça, je pense que là, je vais avoir des commentaires. Je suis même sûre. Hein. Je vais avoir des commentaires dans le genre, vous parlez trop. Notamment une... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Voilà, qui, tu vois, vous parlez trop... Donc, je vais arrêter mes blablas, n'est-ce pas? Ici, on a la carte du retard. Donc, vous avez pris beaucoup de retard et beaucoup de retard, notamment par manque de confiance en vous. Là, je viens de voir qu'il y avait 2 cartes collées. Alors, je vais prendre l'autre message. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous a fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Alors gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Ben oui, effectivement. Et puis, si vous êtes passé à l'action, comme on vous le dit, et que ça a échoué, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne lâchez pas pour autant. Peut-être juste reformulez-le d'une autre façon. Ici, nous avons la carte de la nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des démarches qui vont aboutir. Hein. Ça, vous pouvez en être certain, certaine. L'eau et la ruine. Alors, la ruine, pourquoi ? Ok, alors sur le message qu'on a eu, alors c'est juste, le message est très clair. Là, même si c'est pas la nouvelle que vous attendiez, par exemple, vous avez fait, vous avez mis votre maison en vente et vous attendez une contre-visite. Et puis l'agence vous appelle en vous disant que non, finalement, les acheteurs se rétractent. C'est pas grave. Ici, on vous dit la ruine, la stérilité. Pour le moment, ça stagne, mais ça va se vendre et ça va peut-être, vous allez voir, vous allez avoir une meilleure proposition ou peut-être tout simplement que ça n'était pas le moment pour que cela se vende, même si ça vous paraît, même si ça vous paraissait être le bon moment. Ici, nous avons l'étoile de la femme. On vous dit que tout est juste et continuez à imaginer, par exemple, si c'est ça, ben, continuez à imaginer votre futur projet. C'est pas parce que ça ne se passe pas maintenant que ça ne va pas se passer. Bon, il y a après la ruine, il y a des discussions fructueuses hein, qui vont arriver hein, et qui vont se présenter. Ici, le plaisir. Alors vraiment, c'est ça. Là, il faut vraiment vous concentrer sur quelque chose qui vous enthousiasme. C'est le plus important, j'ai envie de vous dire, là, c'est primordial pour arriver à vos fins. Si vous êtes en train de créer ou de vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur, si vous avez comme but de faire une formation, de vous perfectionner dans un domaine ou de vous lancer à votre propre compte, et que c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur, mais foncez clairement. Ici, on a la carte de la découverte et il peut y avoir aussi des déplacements qui seront très importants. Bon, les ennemis et la trahison. Alors, là,
autre petit conseil, autre petit message, ne parlez pas trop, notamment à certaines personnes, mais pas que. Gardez quand même votre projet assez confidentiel, surtout si vous voulez créer votre propre entreprise. Arrêtez de parler et juste faites ce qu'il faut. C'est ce qu'on vous dit dans la première carte. Alors, c'est pas seulement que pendant un temps, vous êtes un peu posé et vous avez procrastiné. Non, non, c'est pas ça. C'est que là, on a quand même la carte de la trahison. Il y a des personnes jalouses, il y en a certaines qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, faites ce que vous avez à faire sans les bruiter. Voilà, c'est ça. Parce que, par exemple, si c'est le projet de vous mettre à votre compte, vous savez qu'on est dans une société quand même assez limitante, et notamment en France, on est toujours en train de... On aime bien saboter les gens en disant mais non, pour qui tu te prends, tu n'y arriveras pas, et puis ça marchera pas. On est quand même, les Français, ils sont pas très entrepreneurs. Donc si vous commencez à dire des choses comme ça autour de vous, vous allez passer pour le fou ou la folle de service, et on va essayer de vous décourager. Donc surtout, non, 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 soyez discret et ne doutez pas de vous. Non mais sérieux, vous avez, là j'ai pris le tarot de Marseille Feel Good, vous avez la roue de la fortune. En plus, vous êtes malin, vous êtes maline, vous savez y faire. Donc, et voilà, bien sûr, la maison de Dieu. Vraiment, soyez discret. Ouais, je vous le dis parce que ça fait 2 tours quand même. 2 tours, ça fait un peu beaucoup avec la trahison. C'est comme si vous alliez parler avec tout, ou même je pense que vous l'avez déjà fait. Vous avez parlé, vous avez mis beaucoup d'enthousiasme, vous avez expliqué votre projet, vous avez attendu du soutien et bam, 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 ça ne s'est pas fait. Et il y a une chose qui ne s'est pas faite, et du coup, ces personnes-là vous ont dit ah ben tu vois, je t'avais dit que ça marcherait pas, je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça, je t'avais dit qu'il... Donc maintenant, continuez si ça vous tient à cœur, mais taisez-vous là, vraiment, c'est le maître mot. Et ici, on a la carte des communications, mais là, ce sont des communications qui arrivent, une opportunité qui va se représenter. Saisissez-la, vivons heureux, vivons cachés, voilà. Là, pour le moment, tant qu'il n'y a rien de concret qui est fait, ne dites surtout rien. Ici, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la carte du choix. Donc, oui, faites les bons choix. Et ouais, ici, 4 d'épée et valet d'épée. Ça va vous demander de la pugnacité. Voilà. Ça vous demande de la patience. Ça vous demande de la... comment on peut dire? Pas de... Ouais, une certaine quand même, une certaine forme d'obstination, parce que c'est pas facile, parce que vous avez des embûches sur le chemin, parce que là peut-être que vous venez de créer votre entreprise et que vous avez l'impression que ça pédale un peu dans la choucroute, mais ne vous fiez pas aux apparences, tout est en train de se mettre en place. Je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences. Ici, nous avons la carte de la justice. Tout va rentrer dans l'ordre et faites confiance à la loi de l'attraction. Là, c'est clair, net et précis. Cavalier de bâton. De toute façon, dans votre parcours, vous avez vu que quand vous aviez décidé quelque chose et que vous mettiez tout ce qu'il fallait en place, vous y arriviez. Alors certes, avec beaucoup de labeur, certes, avec beaucoup de volonté, et vous n'avez pas ménagé vos efforts, mais à chaque fois, vous avez atteint vos objectifs. Et là, ce dont on vous parle, c'est vous allez encore une fois réussir, mais vous pouvez le faire différemment. C'est-à-dire
qu'en étant maintenant, en ayant conscientisé qu'il y avait le petit plus qui s'appelle l'univers et qui était votre allié ou votre pire ennemi, ça dépend la fréquence dans laquelle vous êtes, ben vous prenez ça, vous prenez l'aide du monde invisible en compte et vous vous dites, mais je vais aller vers le mieux parce qu'avant, ben, vous n'êtes pas, vous avez pu aller dans le mur, mais parce que vous étiez rempli de peur et regardez dans votre vie, appliquez-le dans votre vie quand vous n'étiez pas au courant de tout ça. Quand vous vous êtes dit, il faut que je m'en sorte, j'ai pas le choix, il faut que je m'en sorte, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en êtes sorti, vous avez tout surmonté et même des choses qui vous paraissaient insurmontables. Mais ça vous a épuisé, ça vous a coûté très cher, mais vous y êtes arrivé. Pourquoi? Parce que vous aviez cette foi, cette conviction que ça ne pouvait pas être différent. Et là, on vous dit que c'est ça en fait, c'est exactement la même chose, mais au lieu d'y mettre toute votre énergie, d'un côté, passez à l'action et d'un autre côté, pensez à votre projet avec joie, avec enthousiasme, avec passion, en ayant cette conviction que non, ça ne peut pas échouer, mais ok, ça prendra le temps que ça prendra parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais c'est pas grave parce qu'au fond, l'objectif sera atteint et que vous allez kiffer votre life. Donc, c'est vraiment ça. Ici, le 8 d'épée, ouais, ok, il va y avoir des obstacles, mais tout est juste. Ok, je suis prête à avoir ou je suis prêt à avoir des obstacles sur le chemin, mais parce que je veux le 7 de coupe. Parce qu'aujourd'hui, je réouvre le champ des possibles. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que tout est possible et je vais pas galérer. Je vais y mettre mes efforts et tout, mais je ne vais pas galérer comme avant parce que j'ai compris que je pouvais avoir un allié fidèle dans tout ce qui est monde invisible et que je vais m'en servir et que je vais mettre ma belle énergie là où il faut que je la mette et que je vais essayer et je vais arrêter de la gaspiller dans tout ce qui est inutile et qui me rabaisse. Ici, le 5 de denier, ce qui est inutile par exemple, c'est la peur de perdre. Non, vous faites les choses de la bonne façon. Vous mettez tout en place pour justement ne pas vous balancer n'importe où, n'importe comment. Donc, pas de souci avec ça. Du moment où vous avez fait les choses raisonnablement, et peut-être que si jusqu'à maintenant, par exemple, vous avez décidé de créer quelque chose. Bon, mais financièrement, c'était un peu compliqué parce que vous n'aviez pas les fonds ou c'était juste et que là, vous avez eu un refus de la banque. Et ce refus-là, vous le prenez comme un échec en disant, ouais, finalement, j'ai tort, c'est pas dans cette voie-là que je devrais aller. Non, voyez les choses différemment. Dites-vous que là, la banque, tout ça, c'est des exemples hein, pour vous faire bien comprendre les trucs. Donc, là, ce refus de la banque, au lieu de le prendre comme un échec, dites-vous que ben non, c'est au contraire, on vous rend service pour que vous n'alliez pas dans le mur. Donc, gardez le projet, mais revoyez-le peut-être à la baisse, visez moins grand. Ne visez pas la lune, vous atteindrez à minima les étoiles. C'est ça qu'on vous dit. Mais les étoiles, c'est magnifique aussi. Vous voyez, donc, c'est juste le moment de remanier les choses. Ici, vous avez le 8 de coupe. Il ne sert à rien de vous lamenter. Enfin, de vous lamenter, je suis dure, hein, mais vous me connaissez, c'est mon côté cash. Mais ok, il y a un truc qui a échoué, ça ne se passe pas comme vous voulez. C'est peut-être pas plus mal. Parce qu'effectivement, voilà, regardez, ici, on a la prise de décision. Et puis, c'est aussi vous dire, ok, là, je rencontre des obstacles, ça ne se passe pas comme je l'aurais souhaité, c'est pas aussi facile. Est-ce que
j'y tiens toujours autant? Est-ce que c'est toujours dans cette voie que je m'engageais? Et là, vous seul avez la réponse. Oui, non, mais la décision vous revient ici, cavalier de coupe. Moi, je pense que oui, vous avez toujours envie d'y aller et vous y croyez toujours. Et vous avez bien raison parce que vous avez l'as de denier, parce que ça va vous rapporter, parce qu'à tous les niveaux, ça va vous amener la réussite. Et la première réussite, c'est de vous dire, bah, j'y suis allée, j'y ai cru et je suis fière de moi. Et de toute façon, tout votre parcours de vie vous prouve que vous pouvez être fier de vous. Donc, continuez et cette fois, vibrez de la bonne façon, encore une fois, avec joie. Pensez à votre projet avec beaucoup d'enthousiasme, avec tout ce que ça va vous apporter et ça va fonctionner. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Croyez en vous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.